Yatamam prapadyante. Yatamam prapadyante. Tamstadeva vajamyam. Tamstadeva vajamyam. Mamavatmanuvatante. Manushya Pata Sarvasha. Yatamam prapadyante. Tamstadeva vajamyam. Mamavatmanuvatante. Manushya Pata Sarvasha. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Traduction. Ô fils de Pritha, à tout égard, tous suivent ma voie, et selon qu'ils s'abandonnent à moi et m'adorent, je réciproque avec chacun. Commentaire. Srila Swami explique que l'on pourrait croire que le Seigneur est partiel envers ceux qui prennent refuge en lui. Afin de clarifier cette idée fausse, Krishna énonce ce verset. Il confirme ici que quelle que soit la voie qu'une personne suit, qu'elle soit directe ou indirecte, que l'adorateur soit libre ou rempli de désirs matériels, il les récompense proportionnellement. Il est impossible pour Krishna d'ignorer ou d'exclure un être vivant. Il est la source de toutes les voies. Quelle que soit la voie, il se manifeste de cette même manière et réciproque avec son adorateur. Srila Ramanujacharya explique que le Seigneur vient en ce monde sous de nombreuses formes, comme celle de Ram ou de Bouddha, pour les êtres qui cherchent refuge en lui, comme le Sauveur ou celui qui maintient la création à travers les écritures védiques, mais également à travers toutes les autres formes de religion. De cette manière, il devient accessible aux âmes conditionnées suivant leur conscience. Il est adoré directement par celles qui ont la connaissance sur lui et indirectement par celles qui ne l'ont pas. Il récompense tous les êtres qui l'adorent selon leurs désirs. Il est donc toujours disponible suivant leur adoration. Et maintenant. Om Aganati Milandasya Ghananjanam Sharakaya Shakshu Militam Yana Tasmai Shivare Namaha Nam Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Svaudandra Goswamiti Name Nam Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutare Shrimati Bhakti Vedanta Swamiti Name Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Srinaradi Pashatavadine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gauravaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshava Sacha Krishna Bhakti Patari Satyate Namo Namaha Amchakarpatarudacha Kripa Sindhu Nevacha Patitanam Paranidho Vaishnavyo. Bienvenue à toutes et à tous, tant de Gopal Shivandir. Avant de commencer, on est très fortunés d'être ici ensemble parce qu'on peut voir dans ce monde, il existe une quantité inimaginable d'êtres vivants sur Terre. Des plantes, les poissons, des insectes, des crocodiles, des serpents, des lions. Hier, on était à un endroit très particulier où on peut voir plein d'animaux. Les hippopotames, ouais. Par exemple. Et les animaux, ils agissent par instinct.
Ils se défendent, ils se reproduisent, ils s'accouplent et ils mangent, ils dorment. Et nous, comme il disait Gurudev, quand il a cité ce verset Bahunam Janmanti, qu'après des millions d'existences, rare est une personne qui vient à moi. La forme de vie humaine est extrêmement rare, donc précieuse. Donc, on est extrêmement fortuné d'avoir cette forme de vie humaine, d'avoir pu rencontrer un Vaishnav qui nous relie à cette Guru Parampara et d'être assis au jour d'aujourd'hui, ensemble, pour chanter les saints noms du Seigneur, se souvenir de lui et le glorifier, parler. Parce que dans ce monde, on peut engager nos sens de différentes manières. On parle, dans la tenue portée, c'est expliqué, on l'adore selon leur désir. Tous adorent le Seigneur d'une manière directe ou indirecte. Parce que toutes les choses qu'on voit, ça vient du Seigneur suprême. Il est derrière toutes choses. Donc quand on marche dans la rue, quand on sent des odeurs, suivant nos désirs, on va être attiré ou ça va nous repousser. Les sens, ils sont constamment en action, on ne peut pas les arrêter. Quand on marche dans la rue, ils sont sollicités chaque seconde. La vue, l'odorat, le son, tout est sollicité. Et donc on peut choisir soit de engager ses sens pour notre propre satisfaction personnelle ou pour le plaisir du Seigneur suprême. Et c'est ce qu'enseignent les Védas dans la Bhagavad Gita. Krishna il explique que les sens sont comme des chevaux incontrôlables. C'est impossible de contrôler ces sens. Notre seul espoir est de pouvoir les engager d'une manière positive. Et c'est ce que font tous les grands Vaishnavas qui viennent dans ce monde. Quand ils voient quelqu'un de sincère, quelqu'un qui désire changer sa vie, alors ils l'engagent dans le service de dévotion. Donc comment cultiver le désir ? Quand depuis des temps immémoriaux, on a cultivé le désir d'indépendance, le désir de vouloir jouir de nos sens et d'être le Seigneur suprême. Et là, on nous demande de cultiver un désir de vouloir être le serviteur, le plus petit, plus humble qu'un brin d'herbe, plus tolérant que l'arbre, dénué de toute prétention, toujours prêt à servir autrui avec amour et dévotion, avec respect. C'est quasiment impossible sans l'association des Vaishnavas, sans quelqu'un qui peut nous montrer concrètement comment lui il engage toutes les choses, comment lui il est conscient de Krishna dans toutes les situations. Parce que le désir, ça va être véritablement le moteur de notre vie. Gurudev il expliquait l'autre jour, une fois qu'il y a le désir de vouloir réaliser qui nous sommes véritablement, comprendre, je ne suis pas ce corps qui pèse 72 kilos, qui fait 1m85, qui a des yeux verts, des cheveux, des fois rasés, des fois longs, une bouche, des oreilles, cette forme, quand je la regarde dans le miroir, je vois bien qu'elle vieillit à chaque instant et qu'il me reste très peu de temps à vivre sur cette terre. Parce que le temps passe vite. On va tous connaître un jour ou l'autre la mort. C'est inévitable. Yudhishthira Maharaj, un jour, on lui a posé cette question. On lui a demandé quelle est la chose la plus incroyable dans ce monde. Et Yudhishthira Maharaj, il a répondu, la chose la plus incroyable dans ce monde, c'est bien qu'on a vu des personnes de nos entourages, des proches, quitter ce monde, on pense que moi je ne vais jamais quitter ce monde. Moi je suis particulier, je ne vais pas mourir. Les gens dans ce monde, ils courent très très vite pour aller au travail, pour gagner leur vie, pour faire la fête. Mais très peu courent, on voit, pour la vie spirituelle. C'est extrêmement rare. C'est la raison pour laquelle les Vaishnavas, ils ont créé des communautés, des temples,
pour donner l'opportunité aux êtres d'être ensemble. Parce que quand on est ensemble, on peut parler de Krishna, on peut échanger sur les choses qu'on a pu lire, entendre au quotidien. Et de cette manière-là, on s'entraide les uns les autres. Parce que c'est extrêmement dur dans ce monde de nager, tout le monde, on nage à contre-courant. Là, en ce moment, on est tous ensemble. Il y a une rivière extrêmement puissante, un torrent très puissant. Et nous, on est là, je sais pas, on est combien, 3, 6, 9, 10, 11, plus les dévots qui font le service, bien sûr. Lui, il est le capitaine du navire. On est en train de nager à contre-courant. Parce que tout dans ce monde nous est proposé pour nous gratifier les sens. Tout nous est proposé pour nous écarter du Seigneur suprême. Mais par bonne fortune, on a choisi, malgré toutes les difficultés, de tenter notre chance, de nager à contre-courant, de lancer un défi à l'énergie illusoire du Seigneur suprême. Parce que c'est ça. Quand on accepte le service de dévotion, souvent on pense ça va être un voyage sur un lac tranquille, paisible. Aucun obstacle, aucune anxiété, plus aucun désir. Ça va être complètement shanti, de la paix. Mais quand on chante les saints noms, quand on entend les gloires du Seigneur, au contraire, ça fait sortir toutes les mauvaises choses qu'il y a à l'intérieur de nous. C'est comme un feu de forêt. C'est expliqué, pour voir les animaux dans la forêt, si on y va par nous-mêmes, on va aller voir les biches, les cerfs, les sangliers. Ça va être très difficile de les percevoir, de les observer. Les gens, ils ne pensent pas qu'ils souffrent, ils ne pensent pas qu'ils ont des problèmes, qu'ils ont des difficultés. Moi, je vais très bien. Quand on pose la question dans la rue aux gens, j'ai pas le temps, je suis occupé toute la journée, j'ai mal à la tête, j'arrive pas à dormir le soir, j'ai tous les jours beaucoup d'anxiété, mais je vais très bien. Mais dès qu'on commence le service de dévotion, c'est comme un feu de forêt. Dès qu'on met un feu dans la forêt, il y a tous les animaux qui sortent, et là on peut voir les animaux. On peut voir les mauvaises choses qu'il y a dans notre cœur. Quand on pratique le service de dévotion avec sincérité, on peut les observer. Quand on les observe et quand on a conscience, déjà il y a un grand progrès parce qu'on accepte qu'on est malade, on accepte qu'on a une maladie. Sans accepter qu'on a un problème, comment est-ce qu'on peut guérir ? Si quelqu'un il a un rhume, il a le nez qui coule, tant qu'il ne va pas voir un docteur, il ne peut pas guérir. Il lui faut une médecine pour guérir de sa maladie. Donc dans ce temple, on a la grande fortune. Elle ne marche pas, ça. Je suis désolé, c'est pas de ma faute. Donc, les Vaishnavas, ils sont très miséricordieux. Ils nous donnent l'opportunité de pouvoir être ensemble, progresser dans notre vie spirituelle. Je voulais partager avec vous des mémoires de Srila Prabhupada, comme c'était sur Yasapuja il y a quelques jours. Quand on glorifie un Vaishnava, on se sent bien. On apprécie glorifier un Vaishnava parce que c'est les Vaishnavas qui nous donnent la bhakti. Par nous-mêmes, on n'a aucune chance de développer de l'amour pour Krishna. C'est tellement élevé.
pour développer même un désir de vouloir connaître qui nous sommes, de vouloir arrêter de croire qu'on est ce corps. C'est très élevé. Mais les Vaishnavas, ils sont très puissants, très miséricordieux. Comme il disait Gorananda hier à la fin de la conférence, à cette époque-là, les dévots, ils étaient prêts à faire beaucoup de services pour Prabhupada. Et un dévot qui partageait un point qui rejoint ce qu'il disait, qui était vraiment intéressant. Il expliquait en fait, quand Prabhupada il nous demandait, ok, il faut trouver un building pour faire un temple, où il faut chanter dans la rue, il faut imprimer des livres, où il donnait un service particulier à une personne, même s'il n'avait pas la qualification, il expliquait en fait, c'est Prabhupada qui leur donnait la qualification pour faire le service. C'est ça la puissance d'un Vaishnava. Comme il expliquait, si on désire devenir un instrument dans les mains de notre maître spirituel, alors l'impossible devient possible. Donc il y a différents divertissements que je vais partager avec vous. Donc il y a un Vaishnava, il expliquait que Srila Prabhupada, il avait cette particularité qu'il ne voulait rien gaspiller. Même un grain de riz qui tombait sur le sol, il fallait l'honorer. Il finissait toujours son assiette. Et un jour, en Inde, on lui a amené une médecine pour les yeux. Donc il a pris la médecine. Et après, il a demandé à la personne qui lui a rapporté combien tu as acheté la médecine. Et là, il a dit 4 roupies. Alors 4 roupies, ça représente, je ne sais pas, 0,5 centimes ou 10 centimes à l'époque. Et là, Prabhupada, il a dit quoi ? 4 roupies, mais ça vaut 1 roupie. Tu as gaspillé l'argent du Seigneur inutilement. Tu aurais dû l'acheter 1 roupie. Et un jour, il marchait pendant qu'il accomplissait son japa. Il y avait un robinet qui était ouvert dans une maison d'un inconnu. Et puis d'un seul coup, Prabhupada, il a changé de direction et il allait fermer le robinet. Et de la même manière, il expliquait, il ne faut pas gaspiller les choses. Il enseignait ses disciples dans toutes les occasions. Un jour, il y a un de ses disciples il prenait des photos de lui et il en prenait beaucoup. Un jour, Prabhupada, il s'est mis un petit peu en colère. Il a dit, mais arrête de me prendre en photo comme ça tout le temps, arrête. Et là, le disciple, il a arrêté de prendre des photos et il est parti du temple. Le festival a continué. Et toute la journée, il n'est pas revenu au temple. Et le soir, après la conférence, Prabhupada, il n'arrêtait pas de citer son nom. Mais où il est parti ? Pourquoi il a fait ça ? Pourquoi il est parti ? Où il est parti ? Où il est parti ? Et là, il reçoit un coup de téléphone. Et il était au bout du fil. Le dévot lui dit, attends, je viens te chercher. Prabhupada, il aimerait te voir. Donc il revient au temple. Et là, Prabhupada, il lui explique, en fait, je veux pas que tu me prennes moi en photo tout le temps. Prends le kirtan, les déités, le temple, mais pourquoi moi tout le temps? C'est ça que je voulais dire. Et il l'encourageait à continuer son service. Prabhupada était extrêmement concerné par tous les dévots, quelle que soit leur position. Et même un sannyasi qui partage que pendant des années il était sannyasi, il a fait énormément de services, beaucoup de services pour Srila Prabhupada. Et après quelques temps, il s'est remarié, il a eu des enfants. Prabhupada était toujours présent sur cette terre. Et il lui a envoyé une lettre, il lui a demandé de le rejoindre en Inde. Il lui a envoyé une lettre en lui expliquant que sa femme était enceinte et qu'il le rejoindrait en Inde dès qu'elle accoucherait. Donc dès qu'elle a accouché, il est parti en Inde retrouver Srila Prabhupada. Il est arrivé à New Delhi,
arrivé à l'extérieur du temple à ce moment-là, il avait les cheveux un peu plus longs. Donc tout de suite, il est arrivé à la gare, il a trouvé un barbier, il s'est rasé. Il avait une cicatrice très très longue. Il est arrivé devant Srila Prabhupada, il lui a offert ses hommages. Prabhupada, avec un grand sourire, il a dit « Vous regardez comment Madhudvishta Prabhu, il arrive à maintenir une grande sika. » Et ils ont rigolé ensemble. Et après ça, il s'est relevé. Prabhupada, il lui a dit « Mais où est ta femme ?» Il lui a pas demandé « Mais pourquoi tu as abandonné ton sannyas? Tu n'aurais pas dû faire une telle chose hors de ma vie. » Il a dit « Où est ta femme ?» Il était concerné de savoir où était sa femme. Il lui a répondu qu'elle venait d'accoucher, donc elle était restée. Il a appelé son fils Abhay Charan, il lui a demandé si c'était correct. Il a dit c'est très bien d'appeler son enfant au même nom que son maître spirituel. Et il expliquait justement la miséricorde de Prabhupada, que jamais il abandonnait un de ses disciples. Quelle que soit la situation dans laquelle il se trouvait. Il lui a raconté l'histoire de Gajendra. Il lui a dit en fait, Gajendra, il n'était pas dans son élément naturel. Quand le crocodile l'a attaqué, il s'est retrouvé dans l'eau. Donc il était plus faible que le crocodile, parce qu'il n'était pas dans son élément naturel. Et il expliquait de la même manière, si pour notre pratique spirituelle, pratiquer la conscience de Krishna, on rencontre des difficultés en étant dans tel ou tel ashram, alors il vaut mieux changer pour être fort, pour pratiquer la conscience de Krishna. Parce que lui-même il expliquait normalement, c'est pas l'étiquette que d'accepter l'ordre de sannyas et ensuite se marier. Mais Prabhupada était extrêmement miséricordieux avec tous ses disciples. Rasabihari Prabhu, il m'expliquait qu'il y a même un sannyasi qui, 4 fois, il a quitté son sannyas pour après le reprendre. 4 fois. Et la 5e fois, Prabhupada lui a dit, bon, là je pense qu'il faudrait mieux que tu te maries. Mais les Vaishnavas, ils sont très très miséricordieux. Ils ont une miséricorde infinie. Ensuite, il y a un Vaishnava qui partageait des divertissements, il s'appelle Shruta Kirti Prabhu. Il a servi personnellement chez la Prabhupada quand il voyageait. Il expliquait qu'un jour il cuisinait pour le déité, pour faire une offrande. Et il y avait un endroit qui était contaminé. Prabhupada, il est venu à ce moment-là, il a vu que l'endroit était contaminé. Et donc là, c'est le standard pour offrir quelque chose au Seigneur, il faut que ça soit propre. Il ne faut pas du tout que ça soit contaminé. Donc il lui a dit vraiment, t'es juste qu'un idiot, tu comprends rien, tu n'y arriveras jamais. Et il commençait à être de plus en plus intense avec ce dévot, et il disait rien. Il acceptait ce que Prabhupada lui disait. Et à un moment donné, Prabhupada, il a commencé à rigoler. Il a dit, on ne peut même pas avoir un bon fighting avec toi. Tu réponds pas, tu dis rien. Et il a complètement changé d'humeur, et après il est devenu extrêmement doux. Et il est passé à autre chose. Et une autre occasion, la même chose s'est passée avec lui. Il était en train de le masser. Et il a fait tomber la bouteille d'huile au sol. De nouveau, Prabhupada a dit que rien ne soit gaspillé. Il lui a demandé d'aller chercher un bol pour récupérer le maximum qu'il pouvait d'huile qui était tombée. Il a mis le reste de la bouteille dans le bol. Et Prabhupada il lui a dit, mais t'es vraiment pas quelqu'un d'intelligent, il va te falloir jusqu'à 80 ans pour avoir ne serait-ce qu'un peu d'intelligence. Et après, il a continué à masser Prabhupada, et Prabhupada, il disait plus rien, et lui non plus. Il partageait que, en règle générale, il parlait pas beaucoup, il était assez réservé comme personne. Il parlait pas beaucoup directement avec Srila Prabhupada.
comme certains dévots, ils étaient plus avenants avec lui. Et puis à un moment donné, il a dit « Oh Prabhupada, merci beaucoup. Je pensais que ça allait me prendre plus de temps que ça pour devenir un jour intelligent. » Et Prabhupada, il a explosé derrière. Il a complètement de nouveau changé d'humeur. Il expliquait aussi, un jour, il était dans l'avion avec lui. Et il écoutait de la musique indienne traditionnelle. Et Prabhupada lui a demandé alors comment était la musique. Et il n'osait pas dire oui, il osait rien dire en fait. Il ne voulait pas faire une erreur, donc il n'a rien dit. Il a attendu que Prabhupada dise quelque chose, et Prabhupada il a dit c'est vrai que c'est de la bonne musique. Et là il a dit oui, Prabhupada, c'est de la bonne musique. Il était assez réservé comme personne. Donc il expliquait différents divertissements comme ça avec chaque Prabhupada. Il y a beaucoup de Vaishnavas qui partagent aussi la vie de Jayananda Prabhu. J'avais entendu une conférence d'un dévot, il expliquait, on peut voir le maître spirituel aussi à travers ses disciples. Et Jayananda Prabhu, il personnifiait cette attitude de service. Seva Bhakta. Il était tout le temps engagé dans le service de dévotion. À tel point que il y a des dévots qui ont entendu parler de lui. Il parlait de lui en tant qu'un grand Vaishnava, quelqu'un qui était vraiment sincère. Donc il y a un dévot, un jour, il voulait aller le rencontrer. Donc il s'imaginait Jayananda Prabhu habillé avec une super belle kurta, dhoti, assis en tailleur, en train de méditer sur le Seigneur, complètement absorbé dans son nom, et presque en train de léviter du sol. Et il arrive au temple, et il entend une voix sous une voiture, il dit « Hey Prabhu, s'il te plaît, passe-moi la clé 13, ou je ne sais pas quel outil. » Et donc il lui passe l'outil. Il dit « Oh, merci beaucoup Prabhu, c'est très, très gentil de ta part. » Et là, il sort de sous le véhicule, ce dévot. Et avec un grand sourire, il l'accueille, il dit « Oh, bienvenue au temple, comment tu t'appelles » Puis il lui dit son nom, et là, il lui dit « Je m'appelle Jayananda Prabhu. » Et là, il fait un bond en arrière. Il était couvert de cambouis, habillé comme un mécanicien, en train de réparer les voitures. Il s'attendait à avoir un Vaishnava super classe, dhoti, tilak, paka. Et ça, c'était Jayananda Prabhu. Il inspirait tellement les dévots que même en sortant la poubelle du temple le soir, il y a un hippie qui l'a vu. Jayananda Prabhu lui a dit « Hey, Haribol, bienvenue au temple !» Et il a vu cette personne complètement en bliss, tellement heureuse. Il s'est dit à l'intérieur de lui « Mais si la personne qui sort les poubelles de ce lieu et en bliss comme ça, qu'est-ce que ça va être les autres ?» Il est venu, il a joué dans le temple. Juste en voyant Jayananda Prabhu. Et notre histoire, Jayananda Prabhu était expert, son service pour Srila Prabhupada, un de ses services qui lui tenait vraiment à cœur, c'était le festival de Ratha Yatra. Donc tous les ans en Inde, il y a un festival où il y a des millions de personnes, où Jagannath, Baladev et Subhadra sont amenés sur un chariot en bois et les gens tirent le chariot. Et là, tout le monde peut voir Jagannath, Baladev et Subhadra dans les rues de Jagannath Puri. Et Prabhupada était vraiment très attaché à ce festival. Parce que dès son enfance, il accomplissait le Ratha Yatra. Et donc Jayananda Prabhu, lui, il s'occupait de construire le char de Jagannath, Baladev et Subhadra. Donc, à cette époque-là, ils n'avaient pas beaucoup de moyens. Il allait le soir récupérer comment on appelle ça? Ils mettent les fils électriques sur des gros rambins de bois
un gros câble électrique, bobine. Donc il récupérait les structures en bois où étaient les fils électriques pour faire les roues du char de Jagannath. Et il récupérait tout un tas de choses pour faire le char. Il allait le soir comme ça avec d'autres dévots en camion pour récupérer le maximum qu'il pouvait. Et il passait ses journées entières à construire le char de Jagannath. Mais il était expert à engager les dévots. Quand on a quelqu'un qui a l'enthousiasme à faire du service, il n'a presque pas besoin de demander aux autres de venir l'aider, ils viennent naturellement. Par l'amour, par l'exemple, on peut faire tellement plus de choses. On peut tellement plus encourager les dévots, nos frères et nos sœurs ou les gens dans la rue qui souffrent, qui ont besoin d'aide. Pour ça, chez la Prabhupada, il expliquait, je veux que vous venez tous des gentlemen, des personnes qui ont une étiquette, qui ont beaucoup d'amour dans leur cœur, qui peuvent aider les gens. Parce qu'on parlait justement de l'urgence qu'il y avait à cette époque-là, le jour de Vyasapuja Srila Prabhupada. C'est vrai que, comme Bhavananda partageait, quand on a grandi dans la conscience de Krishna, on a entendu les personnes parler de Srila Prabhupada. Et ce point-là que Radha partageait, c'est le point que tout le monde vivait au quotidien. Cette urgence. Ils expliquaient, c'est comme s'il y avait un feu derrière notre dos qui nous poussait à faire du service pour Prabhupada, qui nous poussait à aller prêcher, à aller dans la rue. Les dévots à cette époque-là, ils allaient 18h, donc 14h, 16h dans la rue chanter les saints noms. Il restait un dévot au temple et tous les autres, ils allaient à l'extérieur chanter dans la rue. Et donc Jayanda Prabhu, lui, il construisait le char de Jagannath. Il avait cette urgence. Il dormait très peu en fait. Parce qu'il faisait énormément de services. Et donc un jour, il y a un hippie qui passe par là. Et puis il voit ce monsieur en train de construire un char. Il regarde comme ça. Et Jayananda, il lui explique ce qu'il est en train de faire. Et il lui dit, viens, s'il te plaît, viens m'aider. Je veux que tu tiennes le clou. Et moi, après, avec le marteau, je l'enfonce dans le bois. Est-ce que tu es capable de faire ça? Ok, oui, je vais essayer. Donc là, il prend le clou et Jayananda, il met le clou dans le bois. Il fait, waouh, super! Incroyable, on dirait que tu as fait ça toute ta vie, tu es vraiment doué. Alors maintenant, tu prends le clou et dans l'autre main, tu prends le marteau et tu vas. Et c'est ce qu'il a fait. Et pareil, de nouveau, il a dit incroyable, du premier coup, tu dois avoir un talent particulier pour ça. Alors maintenant, il te reste toute la ligne à faire. Et de cette manière-là, il a engagé. Cette personne-là est devenue Jayapataka Maharaj. Alors pour ceux qui connaissent, on a eu la fortune d'avoir ce darshan à Navadvip, c'est un Vaishnava extrêmement puissant. Et donc, ce premier jour où il est arrivé dans le temple, il a rencontré Jayananda Prabhu, et avec un marteau et des clous, il a construit le char de Jagannath. Et Jayananda Prabhu, il lui a dit, il reste, je ne sais plus si, ça fait longtemps que j'ai pas écouté la conférence, 1 mois ou 3 mois à construire le char de Jagannath, et il a demandé à ses hippies s'il voulait bien venir l'aider tous les jours à faire ce service. Et c'est ce qu'il a fait. Il est resté Vaishnava. C'est devenu Jayapataka Maharaj. Et comme il avait aussi
une humeur particulière, il voulait rien pour lui. Absolument rien pour lui. À tel point que les dévots, à un moment donné, il avait des pantalons troués, sales, et vraiment très usagés. Et ils lui ont dit, oh, viens s'il te plaît, on va t'acheter des nouveaux vêtements. Il dit, non, ça va, je me satisfais de ce pantalon-là, j'ai rien besoin. Et ils ont dit, si, viens s'il te plaît, ça coûte pas cher en plus. Il y avait une boutique où c'était des jeans, je sais plus quel montant, mais vraiment pas cher. Et Jayananda, ok, il est allé sur place. Puis il choisit quelques vêtements, et puis il va dans la cabine d'essayage, et puis là, il se dit, oh mais non, c'est pas possible. Je peux pas dépenser l'argent de Krishna pour moi, c'est pas possible. Et donc il prend les pantalons, il les met sur lui, et après à la fin il met son pantalon à lui, et il sort comme ça de la boutique. Bon, il s'est fait attraper parce qu'il avait des gros trous partout sur son pantalon, donc ils ont bien vu qu'il avait d'autres pantalons en dessous. Donc ils ont appelé la police, il s'est fait arrêter, et ils l'ont amené devant le juge. Et là, le juge il a dit, alors, vous plaidez coupable ou non coupable? Il a dit, oh, je plaide coupable, mais est-ce que je peux dire quelque chose avant, s'il vous plaît? Il a dit, ok, je vous écoute. Et là, il a expliqué, voilà, je suis un moine, j'ai dédié ma vie complètement au Seigneur. Je fais du service tous les jours. Et là, mes amis, mes frères, ils m'ont demandé d'acheter quelque chose pour moi, avec l'argent du Seigneur suprême. Je pouvais pas, je suis désolé. Et il a commencé à pleurer. Pardonnez-moi, mais je pouvais pas faire ça. Et là, le juge a commencé à pleurer, le policier, il a commencé à pleurer. Il a même dit, c'est moi qui paye pour lui, c'est bon, lâchez. Et les gens, ils l'aimaient tellement. Même les personnes des gangs, ils aimaient Jayananda Prabhu. Quand ils ont, on va revenir après, à la fin de sa vie, quand il a quitté son corps, quand ils ont appris qu'il était plus de ce monde, des bandits, des vendeurs de drogue, ils ont commencé à pleurer. Ils sont allés voir aussi une personne, c'était une femme, qui, à l'époque où Jayananda Prabhu, il faisait en sorte d'avoir les autorisations pour accomplir le festival du Ratha Yatra. Il a rencontré cette personne qui avait une position dans la mairie de, je ne me rappelle plus quelle ville il était, San Francisco, je crois. San Francisco, il me semble. Et pour une femme à cette époque-là, c'était déjà très rare d'avoir un poste aussi important qu'elle avait. Et ensuite, elle a même été maire de la ville. Et donc il y a deux dévots qui sont allés la rencontrer pour lui, avec du prasad et une guirlande de fleurs, pour lui dire que Jayananda Prabhu était plus de ce monde. Et là, en fait, ils expliquent une mère, quelqu'un qui est très haut placé, qui a des responsabilités extrêmement importantes. Elle a mis ses deux mains sur la table et elle a explosé en sanglots. À pleurer. Jani est mort, on l'appelait comme ça. Il avait vraiment un tel impact dans la vie des gens. Il avait aussi une très grande appréciation pour le prashadam. Pour les dévots qui apprécient le prashadam, c'est une bonne nouvelle pour nous. C'est autorisé. Les Vaishnavas, ils apprécient beaucoup le prashad. Un jour, il était en camion avec ses frères. Il se dirigeait vers une prison. Et c'était un vieux camion parce qu'il conduisait le camion. Il avait accroché à son orteil une ficelle pour passer les vitesses. Et il conduisait comme ça le camion.
allés à une prison et à ce moment-là, il avait demandé à un de ses frères en Dieu de faire beaucoup de prashad. Alors je ne sais plus si c'était des gulab jamun et du halwa, ou du sandesh et du halwa, je ne sais plus. 2 préparations, des sweets, délicieuses. Et le dévot qui a cuisiné, il était assez simple. Il l'appelait Mister Enthousiaste. Il était toujours très enthousiaste à faire du service, mais il était assez simple, naïf. Vous allez comprendre pourquoi. Et donc ils sont partis ensemble en direction de la prison. Et puis à un moment donné, Jayananda, il conduisait et il disait « Hé, Keshav, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça serait pas une bonne idée que de goûter le prashad qu'on va distribuer à ces prisonniers avant qu'on arrive pour avoir encore plus d'enthousiastes à le distribuer? » Oh oui, Jayananda Prabhu, oui, c'est une très bonne idée. Allez, amenez-nous des assiettes de prashad, s'il vous plaît. Donc ils ont amené des assiettes de prashad à Jayananda Keshava Prabhu, qui est une personne qui était souvent associée à Jayananda Prabhu. Et les autres dévots aussi, ils ont commencé à adorer le prashad. Et là, Jayananda Prabhu dit « Oh, il a cuisiné tellement bien. Qu'est-ce que tu en penses si on en prend encore ?» Il a dit « Ah oui, c'est une très bonne idée, tu as raison. Allez, donnez-nous encore plus de prashad. » Et donc ils ont honoré pendant la route tout le prashad qu'il avait préparé pour les prisonniers. Et ils sont arrivés dans la prison, et là le gardien, il ouvre la porte avec une voix grave, il dit « J'espère qu'il n'y a pas de nourriture dans votre camion, parce que vous devez savoir que c'est interdit d'amener de la nourriture dans votre camion, dans une prison. » Et là, Jayananda, en rigolant, il dit « Non, il n'y a aucune nourriture ici. » Il ne restait plus rien, ils avaient tout mangé. Parce qu'en fait, c'est interdit d'amener de la nourriture dans une prison. Lui, il le savait. Il avait une telle addiction pour le prashad, ils ont tout fini. Et il avait une grande attention pour les dévots qui faisaient le service de construire le char de Jagannath, Baladev et Subhadra. Et il préparait toujours des sucreries pour avoir du bliss et de la force pour accomplir le service toute la journée. Et un jour, il n'y avait plus de sucreries, plus rien. Jayananda, il avait tellement la foi dans le prashad qu'il a pris la graisse du char de Jagannath et il l'a mangé. Ah, c'est spécial. Donc, arrivé à un moment donné, en fait, il a... Ah oui, voilà, ça, je me rappelle, ça j'ai entendu il y a quelques jours. Tamal Krishna Maharaj, il était avec Jayananda Prabhu, et il venait juste de recevoir le Gayatri Mantra, Jayananda Prabhu. Et il essayait de chanter son Gayatri, mais il n'y arrivait pas du tout. Il n'arrivait pas à prononcer le sanskrit, il n'y arrivait vraiment pas. Il a dit à Tamal Krishna Maharaj qu'il voulait aller voir Prabhupada pour lui demander de l'aide et lui demander s'il voulait bien l'accompagner. Ils sont allés ensemble. Et donc il a expliqué la situation à Prabhupada. Prabhupada il a dit ok, récite. Donc il a commencé à réciter, Prabhupada, il a dépité, il a dit ok, bon. J'ai dit en fait c'est pas grave. Comme tu es sincère, Krishna il accepte. Continue, il n'y a pas de souci. Prabhupada était très miséricordieux. Il voyait que c'est les dévots. Et un jour, il était en Inde. Et il y a des brahmanas de caste qui sont venus voir Prabhupada. Et il disait à Prabhupada, oh, nos disciples, ils ne savent pas faire ça, ils ne savent pas réciter les mantras en sanskrit. Et ils sont toujours
ils font toujours des erreurs dans la cuisine, dans le puja, toute une liste comme ça. Et Prabhupada a dit c'est vrai. Mais ils ont une qualité. Tout ce que je leur dis de faire, ils le font. Et ça, c'est la plus grande qualité d'un disciple. Parce qu'ils étaient prêts à faire tout pour Prabhupada. Tout. Un jour, Tamal Krishna Maharaj, Prabhupada, il y avait certaines différences entre frères en Dieu. Et Prabhupada, dans ces moments-là, il envoyait un dévot ouvrir un autre centre, ouvrir un autre temple. Et puis, il y avait une grande pression sur lui, sur Tamal Krishna Maharaj. Ses frères en Dieu, il y avait beaucoup de choses. Et puis, Prabhupada il m'a dit, ok, tu pars en Chine. En Chine. Et là, personne ne voulait y aller en Chine. Et finalement, Tamal Krishna Maharaj, il a accepté d'aller en Chine. Et Prabhupada a dit, voilà, avec beaucoup de fierté, d'enthousiasme, il a dit, demain, Tamal Krishna Maharaj, il part en Chine. Et là, tout le monde a fait Jai Prabhupada, Jai Prabhupada. Et il expliquait qu'en fait, il était expert à résoudre tous les conflits possibles. Parce qu'on on parle peut-être, on entend moins souvent parler des conflits qu'il pouvait y avoir, mais il y avait des conflits. C'est normal. Il expliquait, il partageait Tamal Krishna Maharaj. Il y avait une terre que Prabhupada il voulait acheter à tout prix. Et pour une raison ou pour une autre, il ne s'arrivait pas à acquérir cette terre. Et Prabhupada il a installé les déités sur cet endroit avec un pandal. Et il a invité la personne à un dîner. Et donc quand ils ont pris Prashad, à la fin, le propriétaire il a dit à Prabhupada, il était venu avec son gourou Mayavadi. Oh, Prabhupada, il devait être fatigué, vous devriez peut-être aller vous reposer dans vos appartements. Prabhupada dit, oh oui, ok, c'est vrai que je suis un petit peu fatigué, je vais me reposer. Et lui et son gourou, ils sont allés dans une autre pièce et ils sont endormis tout de suite après le Prashad. Prabhupada, il ne dormait pas. 5 minutes après, il a envoyé Tamal Krishna Maharaj pour réveiller le propriétaire de cette terre sans réveiller le gourou. Donc c'est ce qu'il a fait, il a réveillé la personne, il a dit viens Prabhupada, il va dire réveille pas ton gourou, c'est pas auspicieux, réveiller son gourou quand même. Tout ça. Et donc il est allé voir Prabhupada, et là Prabhupada il va expliquer qu'il devait vendre cette propriété en donnant plein d'arguments, etc. Et puis au bout d'un moment, il a accepté. Donc pendant ce temps-là, Shyama Sundar, un disciple de Prabhupada, il tapait une lettre pour qu'il signe, donc il a signé. Et à ce moment-là, le gourou, il se réveille, c'était trop tard, il dit oh mince, qu'est-ce que j'ai fait Prabhupada dit oh non, t'inquiète pas, c'est une bonne chose. Et après, il devait signer devant les notaires, je pense, ou quelque chose comme ça. Il devait signer d'autres papiers officiels. Et là, Tamal Krishna Maharaj, il a fait une erreur. Au lieu de valider la transaction, il a cancellé la transaction. Et là, Prabhupada vraiment, il était en colère parce qu'il fallait cette propriété pour Radha et Krishna. Et donc, il a demandé à Tamal Krishna Maharaj de rectifier son erreur. Et donc, il expliquait que à ce moment-là, c'était vraiment très intense. Mais il n'a jamais senti que, malgré le fait qu'il avait fait une telle erreur, l'amour que Prabhupada avait pour lui avait diminué. Voilà. Un instant, il a ressenti ça. Simplement, il le poussait à voir s'il était déterminé dans son service et à voir s'il allait rectifier son erreur. Et donc il est allé sur place expliquer
qu'il ne connaît rien dans les papiers, qu'il a fait une erreur, c'est de sa faute, il faut les recycler et tout ça. Donc, ils ont réussi à obtenir la terre. Et Prabhupada, il lui a dit, ok, ben maintenant, pendant 2 mois, vous allez tous les deux, lui et un autre sannyas, apprendre l'administration indienne pour plus faire. Donc ils ont appris ça. Mais Prabhupada, il ne rejetait jamais ses dévots malgré toutes les erreurs qu'il a commises. Donc Jayananda Prabhu, à un moment donné, il est devenu très malade. Mais il ne montrait rien du tout. Il ne montrait rien du tout. Et un jour, il y a un de ses frères en Dieu qui a vu Jayananda se tenir le ventre comme ça. Et il a dit, hey Jayananda, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as? Et là, tout de suite, il a dit, non, j'ai rien du tout. Et il a dit, s'il te plaît, montre-moi ton ventre. Jayananda Prabhu lui a dit, je veux bien te montrer mon ventre, mais tu dois me promettre que tu n'en parles à personne tant que le festival du Ratha-yatra n'est pas fini. Il a dit, ok, je te le promets. Donc il a levé son t-shirt, il a montré son ventre, il avait plein de marques partout et il avait une douleur immense en fait. Il était atteint d'une maladie, leucémie. Donc là il a dit, ok, bah, maintenant tu dois me promettre que dès que le festival de Ratha-yatra est fini, tu vas à l'hôpital. Il a dit, ok, je te le promets. Et là, pendant tout le festival de Ratha-yatra, Jayananda Prabhu, il était complètement en bliss, les mains en l'air, en train de chanter alors qu'il avait la leucémie. Et généralement, en fait, quand il se donnait tellement intensément pour ce service, qu'il dormait quasiment pas, peut-être 1 heure par nuit. Il était complètement épuisé. Quand le festival se terminait, les dévots, ils essayaient de chercher Jayananda, mais en fait, ils ne pouvaient pas le trouver. Il était souvent caché quelque part en train de dormir pour récupérer le sommeil qu'il n'avait pas pu avoir pendant ces derniers jours. Et cette fois-ci aussi, il s'était caché encore de nouveau pour ne pas aller à l'hôpital. Ils ont fini par le trouver. Et donc, ils sont allés à l'hôpital avec Jayananda Prabhu. Et quand la nouvelle a été su qu'il était gravement malade et qu'il allait quitter son corps très prochainement, il a appelé un de ses frères en Dieu. Il lui a dit, s'il te plaît, amène-moi du prashad. Juste, il vient d'apprendre qu'il va quitter son corps en pas longtemps. Il dit ok, c'est déjà normal, peut-être qu'il veut nourrir du prashad, parce qu'il y a beaucoup de prashad, alors peut-être qu'il veut nourrir le prashad dans ce moment-là. Il a besoin d'avoir du prashad. Et là, il est sorti de sa chambre, avec grande difficulté, et il a dit à son frère en Dieu de faire un kirtan. Ils ont chanté les sermons. Il a expliqué ce que c'était la conscience de Krishna. Et il a distribué du prashad à tous les gens. Juste, il venait d'apprendre qu'il allait mourir. Et il continuait à donner aux gens. Il expliquait bien sûr, toutes les personnes de l'hôpital, ils étaient déjà tombés en amour de Jayananda Prabhu. Il les connaissait tous, et il avait déjà conquis le cœur de tout. Et pour finir, parce que ça doit être 10 heures, non? C'est pas encore 10 heures? 10h10. Jayananda Prabhu, quand en fait, ils lui ont fait une surprise un jour. Tous les dévots, ils se sont réunis dans un endroit. Ils ont invité les parents de Jayananda. Et un dévot qui allait le voir, il lui a dit, oh Jayananda Prabhu, on a un problème avec l'organisation du festival. Il n'y a que toi qui peux résoudre ce problème-là. S'il te plaît, viens. Viens avec nous. Donc ils l'ont amené.
parce qu'il savait très bien que s'il lui disait que c'était le jour de son anniversaire et qu'ils avaient organisé un festival, jamais il serait venu. Donc ils avaient fait un très joli gâteau en forme de char de Jagannath. Puis il a coupé des parts pour tout le monde, il a servi le prashad à tout le monde, et puis après il a fait une classe sur le char du Rathayatra et l'importance du chant des saints. Pour finir, ce Vaishnava il expliquait que les dévots ils étaient véritablement inspirés par cette personne. Et en fait, il partageait les gloires d'un dévot qui a quitté ce monde aussi, qui s'appelle Aindra Prabhu. Et Aindra Prabhu, il était beaucoup associé avec Vishnu Swami. Et il partageait souvent qu'il n'y a plus une personne comme Vishnu Swami qui peut chanter le même mantra, parce qu'Aindra Prabhu, lui, Jananda c'était le service, Aindra Prabhu c'était le service. Il partageait les gloires de Srila Prabhupada à travers le monde, à travers le chant du Maha Mantra. Il inspirait tous les êtres qu'il a rencontrés à chanter Nam Sankirtan, le chant congrégationnel des saints du Seigneur. Et donc il expliquait ce point, ce dévot qui était intéressant, que à travers les disciples de Srila Prabhupada, qui ont une certaine qualification, vous pouvez percevoir l'aspect du service, du sermon, d'autres aspects de Srila Prabhupada. Et naturellement, c'est inspirant pour les êtres d'avoir des personnes qui nous encouragent dans la vie spirituelle, qui nous donnent de l'enthousiasme. Et comme on est ici en famille spirituelle, au pied de Nanda Yashoda Gopal, et que ce monde est extrêmement difficile à vivre seul, plus on aura du respect et de l'encouragement des uns envers les autres, plus on aura de la force. Pour partager avec le plus de personnes possible ce que Chaitanya Mahaprabhu est venu nous donner. Parce que Prabhupada il expliquait un jour, excusez-moi, il a envoyé une lettre à Tamal Krishna Maharaj, il lui a dit: je suis vraiment très, très heureux de voir votre service, d'aller dans la rue, chanter les saints noms du Seigneur, parce que dans l'âge de Kali, les gens ne vont pas venir de eux-mêmes dans les temples, il faut amener le temple à eux. C'est ça le Mahaprabhu. Mahaprabhu, il allait dans la rue, il prêchait à travers Nam Sankirtan. Comme c'est l'âge de Kali, les gens ont très peu de Sukriti. Et nous-mêmes, on a très peu de Sukriti. Mais on a la bonne fortune d'avoir une association d'une personne sainte, d'être relié à Srila Prabhupada. Et comme on partageait au Vyasa Puja, cet état d'esprit d'urgence, plus on la cultivera dans notre cœur, plus on aura de l'enthousiasme à faire du service, que ce soit dans le temple ou à l'extérieur. Parce qu'on aura une satisfaction intérieure d'être, comme il expliquait hier, Krishnadas. Depuis des millions d'existences, je me suis égaré de tellement de sortes de corps, d'insectes, comment t'as dit, de hippopotames nains, de tigres, d'ours, etc. Et là, j'ai une forme humaine. Donc, maintenant, je peux aller
transmettre ce que j'ai reçu de mes maîtres spirituels. Jai Shila Prabhupada ki Jai. Go Premanande